Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Une parole pour vous. Et aujourd'hui, on va continuer dans l'enchaînement de ce qu'on a vu au cours des dernières semaines concernant certains chrétiens qui ont des caractères vraiment très méchants et qui veulent faire croire par la manipulation des versets bibliques qu'on peut se permettre d'avoir ce caractère-là. Donc aujourd'hui, je voudrais notamment parler d'une vidéo que j'ai vue comme ça sur YouTube qui parlait d'une artiste qui s'appelle donc Marie Missamou. Et c'est une personne que je ne connais pas particulièrement, mais la vidéo parlait d'elle en mal, mais vraiment en mal quoi. Et ce qui m'a fait mal, c'est que cette femme venait de décéder. Alors c'est une artiste qui chantait pour le Seigneur. Et donc c'était une sorte de diffamation post-mortuaire. Donc c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de chrétiens qui manifestent des attitudes qu'on peut considérer comme étant des manifestations de sorcellerie inconsciente. Dans la mesure où, toujours comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, la sorcellerie inconsciente, c'est le fait de manifester une sorte d'insensibilité au mal fait aux autres. Le fait d'être complètement insensible. Une insensibilité vraiment pas naturelle. Parce que, comme je l'expliquais, j'avais donné l'exemple dans l'autre vidéo d'un sorcier repenti qui raconte comment pour être capable de faire tout le mal qu'il a fait, de tuer toutes les personnes qu'il a tuées, y compris ses jumeaux, il a fallu qu'il subisse une initiation. Donc il a dû recevoir un transfert d'une puissance qui le rendait donc capable de faire beaucoup de méchanceté sans vraiment en éprouver le moindre remords. Alors, quand vous voyez des gens, je rappelle brièvement, quand vous voyez des gens manifester beaucoup de méchanceté, des gens qui commettent des crimes, des viols, des choses vraiment pas bien, qui sont très méchants, qui font beaucoup de mal, sans éprouver de remords, en général, c'est des personnes qui sont sous influence démoniaque. Donc c'est une influence démoniaque. Alors je voudrais donc parler de cette, pas spécialement de cette vidéo, le fait de parler en mal d'une personne alors qu'elle est décédée, c'est un signe de cette influence démoniaque. Parce que quand une personne décède, vous avez toute une famille qui est dans l'affliction. Vous avez son enfant, ses enfants qui sont dans l'affliction. Vous avez son entourage. Vous avez beaucoup de gens qui sont en train de pleurer. On ne peut pas en plus de ça se permettre de retourner le couteau dans la plaie. Bien aimé, quand je vois des personnes qui se disent chrétiennes et qui ont ce genre d'agissement, moi ça m'inquiète beaucoup. Et je comprends simplement qu'il s'agit d'une influence démoniaque. Parce que même dans le monde, on a le sens de l'éthique. On sait qu'il y a des choses qui ne se font pas. On sait qu'il y a des choses, il y a des attitudes, il y a des actions qui sont indécentes. Alors quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, qui se dit disciple de Jésus, et qui pose ce genre d'actions indécentes, qui vont contre l'éthique humaine, ce genre d'actions inhumaines, mon frère et ma soeur, je suis là pour te dire aujourd'hui que c'est des exemples à ne pas suivre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui font des choses sur Internet au nom de Jésus. Et comme certains chrétiens sont faibles et manquent de discernement, ces chrétiens faibles copient ces modèles qu'il ne faut surtout pas copier. Parce que comme je le dis toujours bien aimé, quand vous vous connectez à une personne, vous lisez ses messages, vous écoutez ses vidéos, vous l'écoutez d'une façon ou d'une autre. Bien aimé, que vous le vouliez ou non, vous recevez un transfert. Qui que ce soit que tu écoutes, c'est parce que tu as l'habitude d'écouter. Peut-être c'est des musiques, c'est des messages, c'est des prédications, c'est quelqu'un sur YouTube, un YouTuber. Sache qu'il y a un transfert que tu reçois. Alors, quelqu'un qui est sous influence démoniaque et qui fait des choses qui ne se font pas, même si cette personne manipule la parole de Dieu, même si cette personne sort des versets bibliques de son contexte pour essayer de justifier le mal qu'elle fait aux autres, bien aimé, quand tu écoutes une telle personne, tu reçois un transfert à ton tour démoniaque. Cette personne est sous influence démoniaque et toi tu reçois un transfert. Et à un moment donné, toi tu te retrouves en train de reproduire les mêmes méchancetés. Et c'est là où il y a le danger. Et c'est là où il y a la perdition. C'est pour ça que je dis que YouTube n'est pas l'endroit idéal pour écouter des messages bibliques. Parce que malheureusement c'est un fourre-tout. Il y a de très bons messages sur YouTube. Il y a aussi des choses qui sont dangereuses, qui peuvent te donner la gastro-spirituelle. Donc ce n'est pas toute nourriture que tu trouves sur YouTube que tu dois manger. Sinon, tu es exposé à la gastro-spirituelle, comme je l'ai dit. Tu peux même en mourir spirituellement. Donc, bien aimé, faites attention. J'ai eu à cœur de faire rapidement ce partage. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que cette personne, je ne la connaissais pas personnellement. Je l'ai connue par un de mes amis de Facebook qui a partagé des choses sur le décès de cette personne. Apparemment, elle la connaissait. Moi, je ne la connaissais pas. Et même le genre de musique qu'elle fait, ce n'est pas le genre de musique que j'écoute. Mais c'est juste le fait de la diffamation post-mortuaire. Le fait qu'on ait dit des choses terrible
sur cette personne, qu'elle a été traînée dans la boue après sa mort et qu'on ait affiché l'image de son cadavre et tout ça. Et surtout le fait que cela a été fait par une personne qui se dit chrétienne, par une personne qui est suivie par plusieurs, donner le sentiment qu'il fallait avertir, qu'il fallait dire quelque chose là-dessus. Tu ne veux pas toutes les personnes que vous voyez sur YouTube. Ce n'est pas parce qu'on parle de Jésus qu'on est dans la vérité. La parole de Dieu dit que Satan également se déguise en ange de lumière. Donc faites attention, discernez mes bien-aimés. Et surtout, je le redis, jamais de diffamation post-mortuaire. Des chrétiens monstrueux, ça n'existe pas. Des chrétiens sans cœur, ça n'existe pas. Des disciples de Jésus monstrueux, ça n'existe pas. Des disciples de Jésus sans cœur, sans compassion, ça n'existe pas. Rappelez-vous le verset que j'ai cité dans l'une des vidéos que j'ai faites précédemment. Une vidéo où Jésus nous dit: à ceci, tous verront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous vous portez les uns pour les autres. Donc, mesurez le niveau de véracité d'un enfant de Dieu, mesure la quantité d'amour qu'il a dans sa vie. Il est impossible d'être un disciple de Jésus et d'être rempli de haine. Il est impossible d'être un disciple de Jésus, d'avoir la nature de Dieu, le cœur de Dieu et de faire autant de mal aux gens et de passer toute sa vie à faire du mal aux gens. Et surtout ce genre de choses. Tu ne peux pas te permettre de retourner la plaie dans le cœur des personnes qui ont déjà été endeuillées. Alors mes bien-aimés, c'est un exemple à ne jamais suivre. Tout ce qui va dans le sens de manquer d'amour à ton prochain. Parce que Jésus avait dit dans sa parole que toute la loi se résume dans les deux commandements que sont l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il dit aussi dans sa parole que ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc si quelqu'un n'est pas dans cette dimension, la parole de Dieu nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Quelqu'un qui produit des fruits de haine, de méchanceté, de destruction, je suis désolée, ne peut pas être inspiré par le Saint-Esprit, ne peut pas agir sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, bien aimé, discerner. On reconnaît un arbre à ses fruits. L'amour du prochain, c'est le deuxième plus grand commandement de Dieu. Et quelqu'un qui agit sans amour, bien aimé, je suis désolée, soit cette personne n'est pas de Dieu, soit elle est peut-être de Dieu, mais fortement influencée par Satan. Donc, mes bien-aimés, une manifestation de sorcellerie à ne pas suivre. Et une fois de plus, ne suivez pas tout ce que vous trouvez sur Internet, sur YouTube. Donc, je voulais rapidement faire cette vidéo pour interpeller les uns et les autres et pour vraiment vous encourager à faire de la parole de Dieu votre référence. C'est la parole de Dieu qui est ta référence. Et ce n'est pas un youtubeur, c'est même pas un homme, quel qu'il soit, même s'il est pasteur. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Conformons-nous à ce que la parole de Dieu dit. Et surtout, soyons sensibles au Saint-Esprit. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Conservons nos cœurs humains. Ne soyons pas des chrétiens inhumains et n'ayons pas des cœurs inhumains. Donc, je vais m'arrêter là, bien-aimé. Je prie que le Seigneur aide tes enfants, que le corps de Christ soit un peu moins déchiré, divisé. Et surtout qu'il nous fasse grandir en amour. Parce que l'amour, c'est essentiel. Sans amour, on ne peut rien faire de bon. Donc, je vais m'arrêter là, bien-aimé. Et je te dis à très bientôt sur VTV.